Nous avons également le plaisir de recevoir sur notre plateau en studio l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington DC pour discuter de cette finale imminente de la Côte d'Ivoire 2023, cette finale de la CAN. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir dans vos studios. Très détendu sur notre canapé. J'espère que vous avez eu l'occasion de tester, de vérifier votre tension. Eh bien, nous allons à Abidjan, Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington, Ibrahima Touré, est avec nous ici en studio. Monsieur l'ambassadeur, comment votre mission a-t-elle capitalisé sur la CAN pour promouvoir le tourisme ivoirien et attirer l'attention des fans américains sur les attractions et les opportunités commerciales de la Côte d'Ivoire? Écoutez, je vous remercie d'abord de me recevoir dans votre studio une fois de plus. Vous vous rappelez que le 12 janvier, j'étais là, à la veille du match d'ouverture. Je suis encore là aujourd'hui à la veille de la finale, avec le même optimisme. Je suis rentré hier d'Abidjan. L'atmosphère y est festive. C'est extraordinaire. Ce sont des choses qu'on voit rarement dans nos pays. Et ce n'est pas seulement les Ivoiriens, mais c'est toute la région, c'est toute l'Afrique qui est en fait, c'est la fête du sport. Et l'ambassade n'est pas a joué sa partition. Nous avons mis depuis le 13 janvier en place notre village CAN qui n'a cessé de croître de plus en plus. L'effet de bouche à oreille, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à chaque match, nous n'accueillons pas moins de 250 à 300 personnes. Justement, comment le village CAN de l'ambassade vit-il ce tournoi et quelle est la perspective concernant la possibilité d'un sacre des éléphants demain en finale comme un accomplissement remarquable, il faut le souligner? Le sentiment qui nous habite est à l'image du parcours des éléphants. Un début timide, l'électrochoc de la défaite contre la Guinée équatoriale. Et puis, comme vous le savez, les Ivoiriens savent tout tourner en dérision. On dit maintenant au pays que l'humiliation précède la gloire. L'électrochoc, l'humiliation que nous avons subi nous a donné tout le tonus que vous savez pour être là où nous sommes aujourd'hui. Merci. Nous sommes optimistes. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va encore en parler. Justement, nous sommes de retour dans le studio 52 avec notre invité, monsieur Ibrahima Touré. Puisque vous êtes ici en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Washington, avez-vous envisagé d'utiliser votre talent diplomatique pour influencer le résultat de cette finale en faveur de votre équipe nationale ou préférez-vous laisser le terrain de football aux professionnels, monsieur l'ambassadeur? Je pense qu'il faut laisser le terrain aux professionnels, jouer notre rôle de supporter et surtout rester en prière pour que la dynamique positive qui a été enclenchée après notre défaite contre la Guinée équatoriale se poursuive et que nous puissions remporter le trophée demain. Avez-vous déjà prévu la meilleure façon de célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire demain ou devrions-nous vous envoyer des suggestions de feux d'artifice et de musique festive? Nous restons ouverts à vos suggestions, mais déjà au niveau de l'ambassade, le village a été mis en place et la fête sera à la dimension de la victoire que nous allons célébrer demain. J'espère que vos joueurs ont promis d'emporter le trophée à Abidjan avant de l'amener à Washington. Merci, monsieur l'ambassadeur.